Que la grâce et la paix de Dieu le Père soient avec nous, chers abonnés, et vous qui pour la première fois regardez cette vidéo. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Certainement, Dieu veut vous bénir. Dieu a forcément quelque chose pour vous. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner massivement et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Au soir de cette vidéo, si vous avez été touché par la parole de Dieu, je vous invite du plus profond de mon cœur à appuyer sur le pouce levé. Surtout, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec toutes ces personnes en difficulté, toutes ces personnes qui souffrent, qui ont besoin de la parole de Dieu, qui ont besoin de la lumière de Dieu, qui ont besoin de la connaissance pour sortir des difficultés, pour sortir de l'obscurité. C'est vous que Dieu a choisi comme instrument au travers desquels sa parole, qui est une lumière, va rayonner partout dans le monde entier. Que Dieu d'avance se souvienne de vous et qu'il vous bénisse, vous qui acceptez d'être des instruments de relais de sa parole, de sa lumière. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons donc notre exploration de la parole de Dieu. Nous partons des zéros, nous n'avons rien. Mais nous avons Holy Bible, the Word of God, la parole de Dieu. Cette parole qui est tout pour nous, qui nous permet de tout faire, qui nous permet de parvenir à la réalisation de nos projets. Cette parole est tout, est capitale, est l'essence même de notre foi. Pour cela, il nous faut deux choses. Deux choses. Premièrement, il nous faut la foi. La foi sans laquelle rien n'est possible. Deuxième chose, il nous faut nous connaître nous-mêmes. Afin d'éviter que le diable se serve de nos propres défauts pour nous faire chuter, pour nous empêcher de parvenir à la réalisation de nos projets. Il nous faut chaque jour lire la parole de Dieu. Il nous faut chaque jour méditer la parole de Dieu. Il nous faut mettre surtout en pratique la parole de Dieu afin de témoigner à Dieu de l'amour que nous avons pour lui. Car sa parole est vie, sa parole est esprit. Dieu nous aime et Dieu n'attend que notre oui pour nous bénir. Alors nous continuons notre exploration, car nous allons y parvenir. Nous voulons parvenir à la réalisation de nos projets en dehors du schéma tracé par le monde. Oui, cela est encore possible aujourd'hui. Alors le texte d'aujourd'hui que nous allons accoler à notre texte de base, qui est Siracide 37, verset 17, la racine de nos pensées est notre cœur. Nous devons donc soigner l'état de notre cœur. C'est très important, très très important. L'état de notre cœur est l'habitacle, entre guillemets, de la plénitude de la divinité. Saint Paul nous dit dans Éphésiens 3, verset 17, Dieu habite dans nos cœurs par la foi. Notre cœur est central, est le point de départ et le point d'arrivée de la réalisation de nos projets. Nous devons présenter, comme dans ma vidéo précédente, je vous ai fait la démonstration par la prière d'Ézéchias. Il a présenté l'état de son cœur à Dieu. J'ai marché droit selon ta parole. Et Dieu a entendu sa prière et Dieu l'a exaucé. Mes frères et mes sœurs, nous devons soigner l'état de notre cœur. Nous devons prendre soin de notre cœur par la parole de Dieu. Nous devons vivre conformément à la parole de Dieu afin d'être agréables aux yeux de Dieu. Nous voulons rentrer dans cette nouvelle année avec le succès absolu, avec la réussite dans tous les domaines de notre vie. Oui, cette année sera notre année. Je vous assure, les témoignages seront abondants. La parole de Dieu n'est plus à démontrer. Sa puissance, sa véracité, son authenticité ne sont plus à prouver. The Word of God. Nous continuons. Mémorisez toujours le texte de base. La racine de nos pensées sur notre cœur. Aujourd'hui, nous allons prendre le livre des Proverbes, chapitre 28, le verset 13, qui dit, et je cite, « Merci de bien écouter car c'est capital. » C'est capital parce qu'aujourd'hui, cet enseignement est valable pour toutes sortes de projets, pour la réalisation de toutes les catégories de projets, pour n'importe quel projet. Cet enseignement d'aujourd'hui vous permettra d'entrer dans la réalisation de vos projets par la bénédiction, par la main puissante de Dieu. Proverbe 28, verset 13, qui dit, et je cite, « Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. » Je recommence parce que c'est très important. La Bible nous dit que rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. Dieu nous invite, si nous voulons réussir, si nous voulons prospérer, si nous voulons connaître du succès, si nous voulons avoir du succès, si nous voulons prospérer, si nous voulons être guéris, si nous voulons nous marier, si nous voulons avoir des enfants, si nous voulons déménager, si nous voulons avoir un nouveau travail, tout ce que nous souhaitons obtenir ou voir se réaliser maintenant, et surtout et dans cette nouvelle année qui arrive, Dieu nous demande
de ne pas cacher nos fautes, de les avouer. Une fois qu'on les a avouées, Dieu nous demande d'y renoncer. Nous n'allons pas passer par 4 chemins. Dieu nous demande de confesser nos péchés, puis de renoncer à nos péchés. Sans le renoncement à nos péchés, nous ne pouvons pas obtenir la miséricorde de Dieu. Clairement, simplement. C'est pour cela que Dieu commence par dire « Rien n'est réussi à celui qui cache ses fautes, ses péchés ». Je vous ai dit que la racine de toutes les souffrances du monde, c'est le péché. Le péché est à l'origine de tous les drames que nous connaissons dans le monde. Dieu est pur. Nous devons d'être purs par le niveau de consécration de notre vie. Aujourd'hui, Dieu nous invite, au travers de ce passage, à confesser, puis à renoncer. Je vais prendre un exemple simple et clair. Si tu as péché en volant, Dieu te demande d'avouer ton péché et de prendre la décision de ne plus voler. Si tu prends cette décision, mais cette décision doit émaner de ton cœur, car Dieu sonde les cœurs. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Donc si tu penses confesser tes péchés et y renoncer du bout de tes lèvres, mais pas du fond de ton cœur, Dieu le saura et il ne va pas te pardonner. Et si Dieu ne t'accorde pas son pardon, il le dit lui-même, rien de ce que tu vas entreprendre ne va réussir. Mon frère, ma soeur, je ne voudrais pas que tu rentres dans cette nouvelle année avec tous les actes que tu as posés, avec tous les péchés. Non, mon frère. Non, ma soeur. Non, je voudrais que tu prennes la décision aujourd'hui de confesser ton péché. Je voudrais que tu prennes la décision aujourd'hui de renoncer à toutes ces pratiques. Oui, ne permets pas que le diable puisse te pousser à entrer dans cette nouvelle année, dans l'obscurité, dans la pénombre, dans les ténèbres, dans la nuit noire, dans la nuit obscure, excusez-moi pour ce pléonasme. Je veux accentuer combien de fois le péché nous plonge dans l'obscurité. Et l'obscurité nous éloigne de Dieu, nous sépare de Dieu. Longtemps, mon frère, tu as travaillé avec des faux diplômes. Tu as financé des concours par la corruption. Tu as obtenu un concours. Non, le Seigneur t'invite à avouer tes péchés. Combien sont ces personnes qui ont obtenu le bac, le BPC, des examens par la tricherie, par la corruption, qui ont dû payer quelqu'un pour que le nom soit inscrit sur la liste des admis. Toutes ces personnes qui ont obtenu des concours, toutes ces personnes qui ont obtenu des promotions, qui ont obtenu des postes dans telle ou telle compagnie par la corruption, toutes ces personnes qui ont baigné dans l'infidélité, dans l'adultère, mariés pourtant ont trompé leur partenaire. Le Seigneur vous invite à ne pas entrer dans cette nouvelle année avec toute cette obscurité, avec tous ces péchés. Car l'ennemi va se servir de cela pour vous empêcher justement de réaliser vos péchés. L'ennemi va se servir de cela justement pour bloquer votre bénédiction tout au long de cette nouvelle année. Mes frères et mes sœurs, je vous invite à renoncer à la jalousie, à l'envie, à tous ces péchés qui nous éloignent, qui nous séparent de l'Esprit de Dieu, qui vient au contraire nous éclairer, mais qui rencontre l'obstacle des péchés, de la corruption, de la jalousie, de l'envie, des mensonges. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous demande, si nous voulons réussir, d'avouer nos péchés, de prendre en cette fin d'année la décision de renoncer à l'adultère. Non, mon frère, non, ma soeur, sors de cette relation d'adultère dans laquelle tu es. Tu sors avec un homme marié, peut-être tu sors avec une femme mariée. Le Seigneur te demande de sortir de cette relation, d'avouer ton péché et d'accepter d'y renoncer. Le Seigneur t'invite à ne plus jamais utiliser de faux diplômes pour travailler. Le Seigneur te demande de lui faire confiance, car il n'a pas besoin de ton diplôme pour te bénir. Il n'a pas besoin que tu aies un doctorat pour te bénir. Ma soeur, le Seigneur te demande de pardonner. Pardonne à celui qui t'a fait du mal. Pardonne à celui qui t'a blessé. Pardonne à tous ceux qui t'ont offensé. Tous ceux qui ont été une source de malheur pour toi. Le Seigneur te demande. La haine n'est pas compatible au succès. La méchanceté, toutes ces personnes qui nourrissent la vengeance dans le cœur,
Le Seigneur vous demande de renoncer à ses péchés, d'avouer ses péchés. Toutes ces personnes malhonnêtes qui, au décès d'un parent, se sont accaparés l'héritage au mépris de leurs frères et sœurs. Toutes ces personnes qui, chaque année, mariées pourtant, ramènent toujours un nouveau enfant. Des pères de famille qui, chaque année, ramènent un nouveau enfant dehors de la cellule familiale, blessant ainsi le cœur de leur épouse, humiliant ainsi leur épouse dans le quartier, dans la ville. Chaque année, ton mari vient avec un nouvel enfant, comme si cette femme n'était pas capable d'enfanter. Humiliant ainsi la vie de cette femme. Le Seigneur te demande de renoncer à cela et de changer de vie, d'avouer ton péché. Des personnes qui vont à l'église avec leur maîtresse. Non, le Seigneur vous demande d'avouer, mes frères et mes sœurs, vos péchés et d'y renoncer. Car Dieu veut vous bénir. Toutes ces personnes qui se sentent obligées de pécher pour réussir. Toutes ces personnes qui se sentent obligées de mentir pour réussir. Toutes ces personnes qui ont baigné dans des relations qui n'étaient point à la gloire de Dieu. Toutes ces personnes qui, malades, volontairement, ont décidé de contaminer d'autres. Toutes ces personnes qui ont pris l'initiative d'avorter des enfants qui n'étaient pourtant pas malades, qui ne souffraient d'aucune pathologie. Tous ces bébés jetés dans les poubelles. Non, le Seigneur vous demande de ne pas entrer dans cette nouvelle année avec le poids de tous ces péchés. Le Seigneur vous invite à déposer tous ces fardeaux à ses pieds. Le Seigneur vous demande de confesser vos péchés. Le Seigneur vous demande de les avouer. Le Seigneur vous demande d'y renoncer, car il veut vous accorder sa miséricorde. Prenez le livre du prophète Isaïe, chapitre 59, le verset 1 au verset 3 qui dit, je cite, « Pensez-vous que le bras du Seigneur soit trop court pour vous sauver? Ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos fautes qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Car vous avez du sang sur les mains, vos doigts sont souillés de crimes, et quand vous ouvrez la bouche, c'est pour mentir ou calomnier. Dieu dit que sa main n'est pas trop courte pour le tendre jusqu'à vous. Dieu dit que son oreille n'est pas trop dure pour entendre vos prières. Mais Dieu dit qu'il rencontre l'obstacle de vos péchés. Dieu dit qu'il est bloqué par vos péchés. Dieu veut vous bénir. Il veut vous faire prospérer. Dieu veut réaliser vos projets. Mais il se heurte à la souillure de votre âme. Il se heurte à la saleté de votre être tout entier. Plongé dans le péché, plongé dans le maraboutage, dans le mysticisme, l'adoration de ces faux dieux. Toutes ces actions, tous ces actes salissent, souillent votre âme et vous empêchent ainsi d'être en connexion avec le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, Dieu vous demande d'arrêter de pécher, d'arrêter de commettre des fautes graves. Beaucoup de personnes baignent dans la falsification de documents. Beaucoup de personnes baignent dans la tromperie, dans la ruse. Combien de personnes ne sont pas à l'origine de la vente de la drogue? Combien de personnes ne sont pas à l'origine? Oh mon Dieu, des drames se produisent partout dans le monde. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous invite sincèrement à renoncer à tout ce qui nous empêche de parvenir à notre projet. À sortir du mensonge, car le père du mensonge, c'est le diable. Dieu veut nous sauver, je vous assure. Que Dieu nous accorde dans cette fin d'année de pouvoir réellement confesser nos péchés, de pouvoir les avouer, de pouvoir y renoncer, afin que nous puissions entrer dans notre bénédiction, pour la gloire de son nom. Car il a dit, rien ne réussit à celui qui cache ses fautes. Arrête. Arrête de tricher pour obtenir des diplômes. Arrête de faire composer quelqu'un à ta place pour obtenir un diplôme. Arrête de... Ce n'est pas normal que tu es chrétien, tu crois en Dieu, tu penses croire en Dieu. Et tu vas corrompre quelqu'un pour obtenir un concours. Comme si Dieu n'était pas capable de t'accorder ce poste. Non, Dieu a mal, mes frères et mes sœurs.
Dieu a mal. Alors je vous invite à vous détourner du mauvais chemin et emprunter le bon chemin. Arrêtez. Arrêtez de blesser le cœur de toutes ces femmes mariées qui chaque année se voient amener ou ramener un nouveau enfant dans le foyer. Ça fait mal, c'est blessant, c'est humiliant. Tous ces enfants qui sont abandonnés par leurs parents, tous ces enfants qui, oh mon Dieu, sont rejetés. Dieu vous demande d'avouer ses péchés et d'y renoncer. Beaucoup de personnes ont leur vie mélangée, perturbée, baignent dans des difficultés, ne s'en sortent plus. Malgré peut-être le travail, malgré peut-être, je ne sais pas moi, les titres de séjour, malgré peut-être une nationalité, malgré le salaire. Parce que ces personnes ont commis trop d'avortements. Trop d'avortements. Je ne parle pas de ces femmes dont les enfants étaient malades. Tous ces hommes qui ont poussé des femmes à commettre des avortements. Ah, ma chérie, je ne peux pas. Tu sais que je suis marié. Moi, on ne peut pas garder cet enfant. Mais il y a des moyens de contraception. Tu as poussé cette personne à commettre un avortement. Tu as poussé cette personne à pécher gravement. Mon frère, arrête d'enceinte les femmes et de leur dire d'avorter. Ma soeur, arrête aussi d'avorter. Arrêtez de commettre de tels actes. C'est cela qui constitue aujourd'hui des difficultés pour l'humanité entière. La racine, 1 Timothée 6, verset 10. Dieu nous dit que la racine de tous nos malheurs, c'est l'amour de l'argent. Arrêtez de sacrifier votre enfant, de sacrifier un tel ou une telle pour avoir du succès. Dieu vous demande, si vous avez baigné dans ces pratiques-là, Dieu vous demande de confesser vos péchés. Dieu vous demande d'avouer vos péchés. C'est pourquoi le titre de votre projet, c'est la réussite absolue par la main de Dieu au travers de la miséricorde. Dieu n'attend que ça, que nous puissions confesser nos péchés. Mais si nous confessons nos péchés et que nous n'y renonçons pas, Dieu ne peut pas nous accorder sa miséricorde. Et cette année qui s'annonce, cette année 2023 qui arrive, nous allons encore vivre les mêmes difficultés. Beaucoup de personnes, je vous assure, beaucoup de personnes n'arrivent pas à rentrer dans l'accomplissement des prophéties et la réalisation de leurs projets à cause de leurs péchés. Toutes ces personnes qui refusent d'écouter le Saint-Esprit, toutes ces personnes à qui le Saint-Esprit a parlé, a donné des orientations, des directions, mais qui font semblant de ne pas écouter le Saint-Esprit, qui font semblant de ne pas écouter les recommandations de Dieu et qui font comme si Dieu ne les bénit pas, qui font comme si Dieu n'existe pas. Pourtant, Dieu leur parle. Dieu leur dit, arrêtez de mentir, arrêtez de cacher vos péchés car tout est subjugué par mon regard. Mes frères et mes sœurs, je vous en supplie, Dieu veut que chacun de nous parvienne au succès et à la réussite. Mais Dieu est clair, rien ne réussit à celui qui cache ses fautes. Alors acceptons de confesser nos péchés afin qu'au travers de la miséricorde, nous puissions entrer dans la grâce qui nous est réservée par la cour céleste. Afin que nous puissions entrer, que cette année 2023 soit une année de bénédiction abondante pour nous, soit une année de grâce, soit une année de réussite, soit une année de succès. Oui, beaucoup de chrétiens doivent prospérer quand nous sommes rentrés dans une ère nouvelle. Que Dieu d'avance se souvienne de vous. Que l'Esprit Saint vous donne la force d'avouer vos péchés, de les confesser et d'y renoncer. Ne rentre pas dans cette nouvelle année. Tu as trompé ta femme. Aie le courage de le lui dire. Elle est chrétienne comme toi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Le Saint-Esprit dit, tu as trompé ta femme. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu es perturbé par ça. Le diable veut te rendre esclave de ce péché. Va te confesser. Rapproche-toi d'un prêtre. Ou va voir, je ne sais pas moi, un serviteur de Dieu. Confesse-toi. Et fais asseoir ta femme. Demande-lui pardon. Pour que Dieu libère votre couple. Parce que ce péché que tu as commis va gâter ton mariage demain, mon frère. Je te le dis sincèrement. Dieu veut sauver ton foyer. Mais tout dépend de ta décision. Nous avons besoin d'avouer tout le mal que nous avons fait à notre prochain, à Dieu, afin que Dieu nous accorde sa miséricorde. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur me dit, beaucoup de personnes sont dans les péchés. Même beaucoup de personnes à l'église ont une vie désordonnée. Mes frères et mes sœurs, nous avons besoin d'intercession. Je vous assure,
Car beaucoup de paroles me viennent, nous avons besoin d'intercéder. Le monde est souillé, il y a trop de péchés, il y a trop de mal commis. Trop d'avortements sont commis. Trop d'adultère. Le corps n'est plus respecté, me dit le Saint-Esprit. Le corps est souillé. Seigneur, miséricorde de nous. Pardonne-nous nos péchés. Donne-nous d'entrer dans cette nouvelle année, non pas dans l'obscurité du péché, mais dans la lumière de ta miséricorde. Afin que nous puissions, sans rencontrer d'obstacles à la réalisation de nos projets, nous puissions y parvenir par ta miséricorde et dans la lumière. Seigneur, que toutes les personnes qui vont confesser leurs péchés soient rétablies dans leur sainteté sous ton regard, dans ton amour, au nom de Jésus. Amen.